Ce matin, nous allons parler d'un sujet, comme vous le voyez, quelle part la souffrance a-t-elle dans la vie chrétienne? C'est un sujet tout à fait particulier. Et voici pourquoi. C'est une chose que de parler de la souffrance lorsqu'on ne souffre pas. Et c'est une autre chose de parler dans la souffrance lorsque la souffrance est notre lot. Vous savez, vous allez probablement avoir une réponse différente entre le philosophe qui va philosopher sur la souffrance dans une classe d'étudiants et un pasteur qui s'en va voir une personne qui est branchée à de la chimio, qui est au-dessus d'une bolle en train de vomir, puis lui dire « C'est quoi tu penses sur la souffrance? » J'ai l'impression que le discours ne sera pas le même. Alors, ce matin, on apporte un sujet c'est un sujet particulier parce que c'est aussi un sujet émotionnel, mais c'est aussi un sujet théologique parce qu'il est dans la Bible. Et la souffrance, comme on va le voir tout à l'heure, est une expérience inévitable d'une manière ou d'une autre. J'avais dit la semaine passée qu'en commençant, on ferait une sorte de porte ouverte où je vous avais posé la question, quelle est la part de la souffrance dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous auriez un petit commentaire avant que je commence mes commentaires? 5, 4, 3, 2, 1. Oui? Pardon? Ça peut et ça nous amène plus loin. Mais je vais mettre une bémol en disant pas tout le temps. Oui, monsieur, bien fort. C'est un moteur. Peux-tu élaborer là-dessus? Parce que c'est bon, ça. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça nous amène à changer des trucs, des choses dans notre vie. Auriez-vous un autre commentaire à faire sur la souffrance? Oui, monsieur. OK, la souffrance est différente pour chaque personne et la compréhension de la personne joue un rôle important. Hein? C'est ce qui nous fait avancer, puis même j'irai un peu plus loin, c'est aussi ce qui nous fait reculer. On va le voir tout à l'heure. D'autres commentaires? C'est parce que je comprends, tous les philosophes sont assis de ce côté-là. Là. Oui. Ça l'emmène à dépendre de Dieu. Est-ce qu'on devrait mettre le bémol aussi? Oui. Des fois oui, des fois non? Oui. Définitivement. La souffrance, ce que Joanne vient de faire ressortir, c'est que la souffrance, et remarquez le beau mot intelligent que je vais utiliser, la belle phrase, la souffrance nous amène à émerger. Il y a des choses dans nos vies qu'on ne connaît que par la souffrance. Chantal. Révèle notre cœur. Il y avait quelqu'un d'autre? Oui, Gilles? La Bible nous dit que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Gilles vient de dire, le Fils de Dieu a appris les choses par la souffrance. L'obéissance par la souffrance. C'est intéressant comme passage, oui. OK. Avec la souffrance? Avec la souffrance, on meurt à soi-même et on est transformé par Dieu. Bon, bien, à cette heure, vous avez tout dit. Moi, je vais faire la prière de la fin, si vous voulez bien vous courber. Une des choses qui ressort des différents témoignages que nous avons entendus, c'est que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Qu'on le veuille pas, la souffrance en fait partie. Et d'ailleurs, je vous dirais que ça en fait tellement partie que ça a été un blocage pour des millions de personnes à travers l'histoire. Avez-vous déjà entendu parler du problème du mal? En théologie et en philosophie,
on a un grand débat qui dure depuis des années qui dit ceci. Si Dieu est omnibienveillant, c'est-à-dire totalement bon, alors Dieu veut empêcher le mal. Si Dieu est tout-puissant, alors il est en mesure de prévenir le mal. Donc, c'est-à-dire, il y a du mal dans le monde. Alors, ce que les gens qui ne croient pas en Dieu déduisent, c'est soit que Dieu est bon, mais il n'est pas complètement tout-puissant, il n'est pas capable d'enlever tout le mal. Ou bien, Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas vraiment, vraiment bon, puisqu'il a la puissance d'enlever le mal, puis il te laisse avec le mal. Donc, ou il y a la troisième conclusion, Dieu est absolument pas omnipuissant, puis il n'est pas bon. Donc, le mal persiste. Mais nous, les chrétiens, on a une réponse à ça, parce qu'on croit en la parole de Dieu. On affirme que Dieu est totalement bon. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'il n'y a pas une graine, un once, comment est-ce qu'on appelle ça? Un gramme de mal en Dieu. Dieu est totalement bon dans sa personne et dans sa gérance de l'univers. Deuxièmement, je crois et je vous demande de croire. Si vous ne le croyez pas, vous avez un problème. Dieu est tout-puissant. Dieu est vraiment, vraiment tout-puissant. Mais je dois constater qu'il y a du mal dans le monde. Êtes-vous d'accord avec ces trois prémisses? Et le chrétien affirme les trois. Donc, il nous faut comprendre la souffrance ou le mal. Elle participe à la réalisation de son plan ultime. Nous, les chrétiens, on croit que la souffrance joue un certain rôle. Et que ce rôle-là coïncide avec une intention divine qui nous amène vers la dernière prémisse, Dieu éradiquera totalement, sans réserve, toute forme de mal. Nous, les croyants, nous croyons qu'il va y avoir un jour où Dieu essuiera toute larme et il n'y aura plus de souffrance, de mal et ainsi de suite. Et nous savons que ça s'inscrit dans le plan du salut, dans l'histoire du salut qui se réalise à travers l'histoire, celle qu'on vit présentement. Et nous savons une chose, que le tout a déjà été vaincu. Et pour ceux d'entre nous qui entrent dans la gloire de Dieu par la mort, ces gens-là sont dans une sphère d'existence qui est incomparable à ce qu'on vit présentement. Et c'est pourquoi nous qui sommes encore ici, nous transportons, comme l'apôtre Paul dit, dans des vases de terre, traduits en français contemporain dans des sacs bruns en papier. Ce trésor immense de l'espérance de l'Évangile qui nous amène à prêcher et à adopter une perspective chrétienne toute particulière sur la souffrance. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, si vous le voulez bien, je vais faire toutes sortes d'affirmations en m'en allant, puis vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Hey, c'est rare qu'un pasteur dise ça, hein? Je prêche, je suis payé pour prêcher, mais vous n'avez pas besoin d'être d'accord. C'est vraiment bizarre. Mais une chose qu'on peut dire en partant, la souffrance est le lot de tous les humains, chrétiens ou non. Depuis l'entrée du péché, la souffrance fait partie de la création et la création elle-même souffre les douleurs de l'enfantement, nous dit la parole de Dieu, jusqu'à ce que la totalité de ceux qui appartiennent à Dieu soit révélée. Et là, elle aura part. Elle va avoir part au renouvellement de toutes choses. Une autre affirmation qu'on fait, nous appellerons souffrance ou mal tout ce qui cause de la douleur et de la destruction. Est-ce qu'une piqûre de maringouin, ça fait mal? Légèrement? OK. Puis si on vous fait une biopsie du foie avec une aiguille vide, là, puis on vous rentre ça dedans, est-ce que ça fait mal?
Je le sais, j'en ai eu 2. Ça fait mal. Alors, nous avons ce que nous appellerons le mal naturel, la souffrance naturelle. On met dans ça tous les phénomènes naturels. Tremblement de terre, tsunami, tralala, débouler une côte, tout. Le mal physique inclut aussi bien le mal, tout ce qui a rapport au corps. Tu sais, quand je te frappe, là, oh, ça fait partie du mal, la souffrance, tralala. Tu attrapes un cancer, ça fait partie du mal, Le mal psychologique, on sait très, très bien que ça existe aujourd'hui, juste à regarder les dépressions, puis ainsi de suite. Le mal moral, c'est tout ce qui est rattaché au mal moral. Est-ce que tu as déjà pensé dans ta tête que quelqu'un devrait mourir parce qu'il t'a donné un ticket? As-tu déjà haï en silence, mais dans la présence de la personne que tu haïs? J'espère que je ne suis pas le seul à avoir fait ça, là. Le mal moral inclut la totalité de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous en rapport avec la loi de Dieu, la personne de Dieu. Et le mal est aussi religieux. Et je n'utilise pas le mot religieux dans le sens de religion. J'utilise le mot religieux pour décrire tout ce phénomène rattaché au monde surnaturel, parce que vous savez que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre... Alors, il y a du mal religieux quelque part, et il y a du mal religieux dans lequel on participe. Mais il y a comme une sorte d'entrelacement dans toutes ces affaires-là qui font en sorte que le mal se retrouve à tous les niveaux. La souffrance est directement ou indirectement le résultat du péché. D'accord avec ça? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire qu'au ciel, il n'y aura pas de péché. Mais en passant, est-ce qu'on va se cogner au ciel? Tu sais, des fois, là, moi, je m'enfarge, là, puis je tombe le dos sur le coin du mur. Puis là, j'en ai pour 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois à chialer parce que ça fait mal. Est-ce qu'il y en a qui vont tomber sur le coin des murs au ciel? Comme ça, vous êtes certains. Comme ça, vous êtes déjà allé au ciel, vous, puis il y a des douches. Ah ben! Moi, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas de souffrance. Alors, jetez-vous en bas du 10e au ciel, puis vous allez avoir des anges. Dieu ne pêche jamais et il ne pousse jamais quelqu'un vers le péché qui engendre le mal et la souffrance. Mais j'ai une super de question pour vous ce matin. Est-ce que Dieu peut faire souffrir? Est-ce que Dieu peut faire souffrir? Parce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui m'ont dit littéralement, Dieu ne peut pas faire souffrir ses enfants. En tout cas, on va le voir en s'en allant. Le mal fait donc partie d'un mystère religieux. M'avez-vous suivi à venir jusqu'ici? Comprenez bien, là, je ne peux pas dire en... Je pense ce matin, la prédication, c'est 1h45. Je ne peux pas dire en 1h45 tout ce qu'on peut dire sur la souffrance. Mais je peux vous dire une chose, que la souffrance est étroitement reliée à Dieu. Et c'est pourquoi j'arrive à ceci. Premièrement, Dieu et la souffrance. Dieu entretient un lien avec la souffrance. Il peut en être la cause directe ou indirecte. Mâchez ça un petit peu. Parce que tout ce qu'on va dire ce matin peut influencer catégoriquement notre manière de percevoir Dieu et notre manière de percevoir la souffrance. Il peut être la cause directe ou indirecte. Regardez ici.
C'est le fameux texte sur Jésus-Christ dans Isaïe 53. Il est écrit ici, « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. » L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Est-ce que Christ a été crucifié par Dieu? Mais est-ce que Dieu voulait qu'il soit crucifié? Est-ce que Dieu l'a brisé par la souffrance? Est-ce qu'il était la cause première ou la cause seconde? Il était la cause première du plan. Mais qui était la cause seconde? Les Romains, ceux qui l'ont crucifié. Mais vous avez un verset ici où Dieu est directement impliqué dans la souffrance. Dans Jérémie, il est dit, tu dis, « Quel malheur, l'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. » C'est Dieu qui ajoute le chagrin à la souffrance. Voici un autre texte qui est vraiment biblique, c'est dans la Bible. Exode 4,10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. En d'autres mots, je bégaye. » Ou bégaye. « Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il y a des fois, mon épouse, elle aimerait ça que je sois comme ça. La langue embarrassée. L'Éternel lui dit, puis remarquez bien ici, remarquez le texte, et qui devient l'auteur des gestes qui vont suivre? Qui a fait la bouche de l'homme? On est tous d'accord pour dire c'est... Regardez ensuite, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Et Dieu le dit lui-même, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un texte qu'on cite lorsqu'on va à une funéraille ou qu'on va visiter un malade. Mais il reste que dans ce texte, il y a des infirmités qui sont directement rattachées au vouloir de Dieu et à l'action de Dieu. Et ce texte-là, il est incontournable. Incontournable. Et c'est pourquoi il nous faut avoir une juste compréhension de la relation que Dieu entretient avec la souffrance. Parce que lorsqu'on arrive avec des convictions telles que Dieu ne fait jamais de mal, ne fait jamais souffrir ses enfants. Oui, l'idée ici, là, c'est que si on n'a pas une juste compréhension de ce que la Bible dit sur le rapport que Dieu entretient avec le mal et la souffrance, on risque de se vendre à soi-même des soi-disant convictions qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Et non seulement des fausses conceptions non basées sur la parole de Dieu, mais quand on va arriver dans l'expérience elle-même de la souffrance, on va avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu nous a joués ou que Dieu est un traître parce qu'il ne tient pas ses promesses. Mais Dieu n'a jamais fait certains types de promesses. Et j'ai des expériences dans mon carquois, comme on dit, de gens qui ont fait des affirmations à propos de Dieu. Et malheureusement, les gens qui étaient dans la souffrance en ont payé les conséquences. Je connais des gens présentement qui sont alités avec des maladies très graves au niveau de la colonne vertébrale et de d'autres, qui affirment que Dieu m'a guéri. Et ces gens-là ne sont pas guéris. J'ai connu un frère dont un autre frère avait été le voir, puis il lui avait dit, parce qu'il était couché avec un cancer, le cancer avait pogné les os de la colonne vertébrale. Puis le gars, il était vraiment, écoute, c'était un gros 6 pieds, c'est un maréchal ferrant. Vous savez ce que c'est? C'est le gars qui pose des fers à cheval sur les pieds d'un cheval. Puis il m'a emmené une fois pour me montrer comment il faisait ça. Jamais je ferais ça. Jamais, jamais, jamais. C'est des grosses bébites, les chevaux. Mais lui, il te pognait ça, mon ami, puis là, tu regardes ce gars-là, puis il n'est plus du tout la grosseur, il est maigre, il est en train de mourir du cancer. Et là, un frère s'en va lui dire, dans les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison. Et moi, je m'en vais visiter ce frère-là après que le premier a passé.
Et le gars, il est tout en trouble parce qu'il croit qu'il n'a pas la foi. Puis ce gars-là, ça a été un frère fidèle toute sa vie. Et j'ai dû parler avec lui pour le réconforter. Ce frère-là est mort dans la paix. Il y avait quelque chose dans la transmission de la vérité qui n'a pas passé et qui était faux. Est-ce que c'est écrit que nous avons la guérison dans les meurtrissures de Christ? Avez-vous déjà fait l'exégèse de ce passage-là? L'interprétation de ce passage-là? Ou vous avez juste entendu un prédicateur dire une phrase ici et là, puis là, vous avez pogné ça, puis vous avez cru ça? S'il vous plaît, la parole de Dieu ne se manipule pas comme ça. Ne se manipule vraiment pas pour ça. Et c'est pourquoi je veux prendre le temps de vraiment vous dire ceci. Dieu entretient une relation avec la souffrance, même avec le mal. Dieu entretient un lien punitif avec la souffrance. Regardez le texte ici. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Dieu parle à Israël ici. Mais c'est Dieu qui lui dit, je vais te pogner puis ça va faire mal. Regardez un autre texte. Dieu entretient un lien correctif avec la souffrance. Regardez. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, il punit ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Avez-vous déjà mangé ce qu'on appelle une mornif divine? Une superbe claque divine? Moi, j'en ai mangé. Parce que je suis une tête de cochon. Et Dieu m'a montré qu'il était Dieu sans m'écraser. Mais il m'a montré qui était le boss. Savez-vous pourquoi il me l'a montré? Roxane nous l'a dit tout à l'heure. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. Si jamais vous mangez une claque divine, pleurez. Mais faites pas ce que j'ai fait. Vous rebellez. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça l'invite à manger d'autres claques. Dieu entretient un lien, comprenez, là, Dieu entretient un lien de délivrance avec la souffrance. C'est pour ça que je vous dis, chacun des points que j'apporte là pourrait devenir un sermon sur chacun des points. Parce que la Bible est remplie de ces vérités dont on affirme ce matin. Dieu entretient un lien de délivrance avec la souffrance. Moi, c'est une des vérités que j'ai le plus expérimentées de la part de Dieu. Regardez le texte. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Et c'est par la souffrance qu'il parle. Dans la version que j'ai pris ce texte-là, on a pris, et c'est par la souffrance qu'il parle, on a un peu phrasé le texte hébreu. Parce que littéralement dans le texte, il dit « Dieu délivre le malheureux par son malheur même », mais c'est par la souffrance qu'il lui ouvre l'oreille. Saviez-vous ça, que Dieu s'intéresse à vos oreilles? Qu'il veut vraiment, vraiment que vous entendiez. Savez-vous pourquoi? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis une parole qui sort de la bouche de Dieu, ça passe par les oreilles spirituelles, les oreilles du cœur. Frères et sœurs, il y a un lien entre la délivrance d'un cœur et le fait d'ouvrir l'oreille pour qu'il entende bien. Et Dieu travaille continuellement dans nos vies pour élargir nos oreilles. Fait que si jamais vous me voyez arriver à l'Église avec des oreilles larges de même, c'est que je vais avoir sauté tout un degré spirituel intérieur. Laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu donne la vie. Lorsqu'une personne entend ce que Dieu dit, cette personne-là vit. Elle vit dans la vie. Dieu nous parle. Et lorsque Dieu veut nous parler, il faut qu'il trouve le moyen d'entrer
Et à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi, oui, je le sais pourquoi, parce que je suis un humain, là. On dirait que nous, les humains, même chrétiens, on a tendance à vouloir entendre ce qu'on veut bien entendre. Et Dieu sait que s'il parle à ton cœur, tu vas t'épanouir spirituellement. Et tu vas t'épanouir dans ta relation avec Dieu, tu vas t'épanouir dans la réalité avec Dieu, puis tu vas t'épanouir dans ta réalité terrestre ici, avec Dieu. Donc, ça devient totalement important d'apprendre à écouter Dieu. Mais il y a des fois, il y a des affaires à l'intérieur de nous qui sont tellement pognées puis crottées que Dieu doit faire un ménage de sanctification pour libérer le cœur, pour qu'il soit capable de recevoir. Si Dieu a une bénédiction carrée à te donner puis que ton cœur est rond, là, sois assuré qu'il va le carrer. Parce qu'on a un Dieu qui donne. Et ce Dieu-là veut te bénir, veut bénir. C'est le point sur lequel j'aimerais passer quelques minutes maintenant. Dieu entretient un lien téléologique, qui vient du grec du mot télos, qui veut dire la fin, le terme, le but. La souffrance participe à ça là-bas. Là-bas. La souffrance joue un rôle. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que c'est tellement bon. La souffrance participe à ton eschatologie. Vous savez le mot eschaton qui veut dire la fin? Ton eschatologie, ça fait rapport aux doctrines de la fin. Mais là, on parle de ta fin à toi. Lorsque tu vas être appelé à quitter cette terre pour rencontrer Dieu, ou, si le Seigneur revient, tu vas partir avec lui. Mais une chose qui est certaine, c'est que la souffrance, présentement, a une raison téléologique, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle pour toi en raison du but final que Dieu a fixé pour toi. Tu sais, tout à l'heure, Roxane a fait une farce, puis je l'ai trouvée bonne. Je l'ai ri par en dedans, là, un petit peu. Là. Il disait, si vous enlevez les tables, Céline va vous signer un chèque là, que vous allez avoir au ciel. Là. C'est pas fou, l'idée. C'est donc je pensais que vous partiriez tout en courant pour aller donner votre nom. Écoutez bien ce qui va suivre, parce que c'est le cœur de ce que je veux apporter ce matin. Regardez ici. La raison téléologique. Vous savez que l'apôtre Paul avait été choisi par Dieu pour apporter l'Évangile aux païens. Puis regardez ce que le plan de Dieu a pour Paul. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. OK, qui veut être apôtre? Moi, quand quelqu'un m'approche et il me dit « Moi, je veux un ministère d'apôtre », go! Vas-y! On s'en reparlera dans quelques années, quand tu auras ta jambe de bois et puis... c'est impossible d'être un apôtre et de penser qu'on ne souffrira pas, qu'on va être aimé par tout le monde. Dans Actes, même Jésus-Christ, pensez à l'idée du but. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. On parle de Jésus-Christ ici, qui a été livré selon le dessein de Dieu et selon la prescience de Dieu. Prescience a rapport avec la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu savait d'avance ce qu'il ferait avec lui. Et vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Dieu savait tout ça. Il avait même planifié que son Fils souffrirait pour nous. Pourquoi? À cause du but final. Regardez un autre texte. Tous les textes que je vous apporte, si vous les lisez dans le contexte, ont rapport avec l'Évangile. L'Évangile. Dans toute la lettre de Pierre, c'est une lettre qui va préparer les chrétiens à faire face à un monde antichrist qui va les faire souffrir, qui va les poursuivre et qui veulent leur faire du mal, les torturer, les tuer. Même Jésus leur a dit, un jour on vous offrira en sacrifice croyant rendre un culte à Dieu. Mais ici, il dit ceci, en effet, il vaut mieux souffrir
Puis si vous regardez le contexte, ça a rapport à l'Évangile. Souffrir parce qu'on est chrétien. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Pensez à ce texte. Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu que je souffre? En tout cas, vous vous arrangerez avec le texte, si vous dites non. Parce que c'est clair et net ici, et même on a des témoignages bibliques, c'est-à-dire des personnes dans la Bible que Dieu a destinées à être ses témoins dans la souffrance. Philippiens, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Les adversaires, c'était, dans le contexte, les Juifs qui persécutaient les chrétiens, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Directement rattaché au fait que nous sommes chrétiens et que la prédication de l'Évangile peut nous placer dans des situations où on va être appelé à souffrir pour Christ. Et ce que j'aime de ce texte, surtout quand c'est les autres qui souffrent, là, ce que j'aime de ce texte, c'est qu'il parle de la grâce. De la grâce. Tout ce que je demande à Dieu, c'est la force de reconnaître la grâce qu'il m'accorde quand ce sera mon tour de souffrir pour lui, dans les circonstances. En soutenant le même combat que vous m'avez vu souvenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Pourquoi? Parce que Paul était en prison à Rome quand il a écrit cette lettre. Dans Actes de Dieu, Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » La Bible ne nous dit pas grand-chose sur Antipas, mais selon le petit peu qu'on peut récolter de l'histoire, Antipas aurait été cousu dans une peau de porc et rôti. Une sorte de méchoui humain. C'est terrible. La première fois que je suis rentré au séminaire à Central Baptist Seminary à Toronto, il y avait un frère avec qui je me suis lié d'amitié immédiatement parce qu'il parlait le français, comme moi. Et puis, lui, c'est un fils de missionnaire, et puis son père avait travaillé comme missionnaire au Tchad. Puis il me racontait une des expériences qu'il a vécues lorsqu'il était jeune. Il y avait des chrétiens qui ont été ramassés par je ne sais pas trop qui. Ils les ont mis dans des troncs d'arbres vides. Ils ont creusé. Ils ont mis la tête la première dans le sable. Puis ils savaient qu'ils étaient morts quand les orteils arrêtaient de bouger. Puis laissez-moi vous dire qu'on pourrait parler de torture parce qu'il y en a partout, partout sur la terre, des frères et des sœurs qui vivent des choses extrêmement difficiles. Saviez-vous que le mot « témoin » veut dire « martyr ». Au moment où le mot est utilisé, le mot veut dire « témoin ». C'est ce qu'il veut dire. Mais quelque temps après la période apostolique, un témoin un martyr, était celui qui subissait ou qui perdait sa vie pour la cause de Christ. La souffrance, sous une forme ou sous une autre, va faire partie de notre vie. Que ce soit une souffrance naturelle, physique, morale ou autre, légale si vous voulez, injustice, se cogner sur le coin d'une porte, ou se pogner les doigts dans la porte, ou se faire mordre par un chien, graffiner par un chat, peu importe la souffrance qu'on est appelé à vivre. Toutes ces souffrances ne sont pas à l'extérieur de la souveraineté de Dieu. Il y a des souffrances qui sont pires que d'autres. Et il y a des souffrances très spécifiques pour des personnes spécifiques
parce que Dieu a une intention spécifique à réaliser par cette personne spécifique. On le voit dans les Écritures. Et c'est pourquoi on doit adopter ce que moi j'appelle une perspective biblique sur la souffrance. Une perspective biblique sur la souffrance. Et encore une fois, comme je vous dis, je ne peux pas développer tous les textes qui nous permettraient de saisir la profonde vérité qui se rattache à la manière d'avoir. Tout à l'heure, il y a un jeune homme ici, qui a dit quelque chose de très important. La souffrance, dans un certain sens, est en relation avec la perspective qu'on adopte sur les événements. Saviez-vous ça? Saviez-vous ça? Même, je vous dirais, je l'ai vécu hier. Hier, je suis allé à Drummondville, on est allé visiter ma mère. Puis, rendu sur le coin de la rue Marchand puis le boulevard Saint-Joseph, je suis allé dans une ligne pour tourner à droite. Mais je me suis trompé de chemin. Puis, juste comme je m'en allais tourner, j'ai tourné de bord et puis j'ai pris... Mais il s'emmenait une belle Mercedes convertible qui n'était pas contente que j'aie fait la chose. Puis là, il s'est mis à crier après moi, peser sur le klaxon. Puis je peux vous dire une chose. Il y a un lion qui a monté à l'intérieur de moi. Là. Ah! Puis il me semble que, tu sais, mes premières paroles, il dit, si tu continues à klaxonner, je vais sortir, puis si tu veux te battre, viens-t'en, je suis prêt. Hey, t'es pasteur, là, tu vas-tu penser à une affaire de même? Puis j'ai tout dit ça devant ma femme. Là, savez-vous, ça a été quoi sa réponse? J'aime autant pas le dire. Puis, en m'en allant en auto, là, j'ai dit à Evelyne, je déteste ma réaction. Pourquoi est-ce qu'il faut que, rendu à l'âge que je suis là, avec tout ce que je connais de Dieu, puis ce que je connais de sa parole, j'ai encore des stupides réactions comme ça pour une petite affaire de 65 000 $. Que je l'aille poqué ou pas, là, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais en dedans, ma conscience s'est mise à réagir tout de suite. Et savez-vous ce que j'ai aimé après ça? C'est que mon âme s'est tournée vers Dieu puis a demandé pardon. Et ça, frères et sœurs, ça fait partie de la perspective biblique. Et c'est pourquoi la perspective biblique, on a tellement besoin de l'assimiler, qu'elle fasse partie de notre paire de lunettes, même si des fois le lion sort, il ne sort pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on connaît Dieu. Alors, prenez-vous pas trop au sérieux quand vous coupez le chemin à quelqu'un d'autre. Soyez prêts à demander pardon et à reconnaître votre erreur. Ça fait partie de la perspective biblique. La première chose qu'il faut savoir en ce qui concerne la souffrance, c'est qu'il n'y a aucune comparaison possible. Regardez bien le texte qui vient ici. Nous sommes enfants et nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Et regardez la phrase conditionnelle qui suit. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le but, la théologie, le but, la téléologie, le but. Et regardez ce qu'il dit, Paul, ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pas de commune mesure. Pas de commune mesure. La grande question, c'est Paul, comment ça se fait que tu sais ça? Et savez-vous ce qu'il dit? Va dans 2 Corinthiens 12, où j'ai été enlevé au ciel. J'ai vécu une expérience dont je ne suis même pas capable d'en parler. Parce que les mots
peuvent pas soutenir la réalité que j'ai vécue. Et l'apôtre Paul te dit maintenant, non seulement basé sur une foi sans voir, mais une foi qui a expérimenté, il te dit maintenant, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous est réservée. Le chrétien doit saisir que la souffrance n'est pas la fin, qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, mais qu'elle est incomparable à ce que Dieu tient en réserve pour nous au ciel. Un autre texte qui est très important, l'immédiat et le futur. Là, je vais vous lire un bon bout de texte pour vous placer en contexte. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours en nous, dans notre corps, la mort de Christ, la mort de Jésus. Persécutés à cause de Christ. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Il prévoit la résurrection. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. C'est tout le principe de l'évangélisation. Nous, on mange les claques en emportant l'Évangile, mais vous, vous avez la vie éternelle à cause de l'Évangile qu'on vous a prêché. Puis regardez ce qu'on a l'air, des sacs bruns en papier qui transportent la puissance de l'Évangile. On se fait brasser d'un bord, persécuter, flageller, lapider, et ainsi de suite. Mais vous vivez parce qu'on vous apporte l'Évangile. Cette grande puissance, c'est celle de Dieu. Mais attendez, ça c'est le contexte dans lequel le prochain texte s'en vient. Il va dire « c'est pourquoi ». Et quand vous avez un « c'est pourquoi », là, c'est toujours important de savoir ce qu'il a dit avant, ce qu'on vient de lire. Dans telle condition, dans telle condition, dans telle condition, voici, c'est pourquoi. Et voici pourquoi. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est intéressant, hein? L'homme intérieur, l'homme extérieur. Est-ce qu'on est deux bonhommes? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par l'homme intérieur, l'homme extérieur? Il y a quelque chose de particulier que Paul est en train de nous dire. Définitivement, l'apôtre Paul place l'être humain sous deux perspectives différentes. Il y a la perspective terrestre, où tu me vois dans ce corps-là présentement, susceptible à toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi qui grandit. Et regardez ce qu'il va dire. Car. Puis quand vous avez le mot car, ça veut dire voici la raison pourquoi je viens d'affirmer ce que je viens d'affirmer. Car nos légères afflictions du moment présent. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Parce que je me disais quand j'étais jeune chrétien, Paul, t'es-tu fou? Nos légères. Pour moi, une légère affliction, là, c'est avoir mal au ventre après avoir mangé 2 sacs de chips. C'est léger, c'est une affliction, j'ai mal, mais pas si pire que ça. Mais ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. Parce que l'apôtre Paul a dans sa pensée une mesure de comparaison. Il n'y a pas de commune mesure. Paul sait quelque chose à propos de la souffrance. Il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Rendez-vous compte que l'apôtre Paul est en train de parler ici que les effets de ce qu'on vit sur la terre ont une portée dans l'éternité. Le voyez-vous? Parce qu'il va dire au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Vous rappelez-vous ce texte dans Colossiens où l'apôtre Paul va dire « Cherchez les choses
d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Mais Paul, je suis sur la terre et j'ai besoin des choses de la terre. De me promener l'hiver en bédaine en disant « Oh, les choses éternelles », ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. Ce que l'apôtre Paul parle ici, c'est d'une perspective, mais une perspective tout à fait particulière. Nous, les chrétiens, à cause de l'Esprit de Dieu en nous, nos yeux ont été ouverts. Et maintenant, nous savons que nous participons à la richesse de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et maintenant, nos yeux sont ouverts et on connaît l'excellence de l'Évangile. On connaît la perfection qui nous attend puisque nous sommes déjà assis dans les cieux avec Christ. Frères, nous sommes déjà riches. Très peu d'entre nous ont une piscine creusée. Mais on est riches. Très peu de gens se promènent en Harley. Ce sont mes 2 aspirations terrestres. De me rendre chez moi en Harley, près de ma piscine creusée. Mais que j'en ai pas. Il n'y a pas de commune mesure, frères et sœurs. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Il n'y a pas de commune mesure. Puis en plus de ça, il est en train de nous introduire à ce que j'appelle une dynamique surnaturelle. Ce que tu vis présentement produit quelque chose dans l'éternité. Et c'est tellement important d'avoir cette perspective-là. Et je ne suis pas en train de parler du salut, là. Je ne suis pas en train de dire que là, tu souffres, puis par ta souffrance, tu expies tes péchés, puis tu vas entrer dans le ciel, puis là, Dieu va sortir son je ne sais pas si son tape à mesurer ou c'est une sorte de chose qu'on met dans la bouche, là, comment on appelle ça, un thermomètre pour essayer de voir combien ce gars-là a souffert. Puis, oh boy, ce gars-là a souffert. Ouh! Ce n'est pas du tout pantoute. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que même maintenant, le salut est tellement productif, à cause de la nature même de la promesse de Dieu, ce que tu vis présentement a une influence. Et d'ailleurs, si on avait le temps de regarder, puis entrer dans le chapitre 5, on verra que nous devons tous comparaître devant Dieu pour le bien ou le mal que nous aurons fait dans ce corps. Donc, la perspective à adopter, elle est très, très, très importante. J'arrive à la fin, et là, je parle de notre attitude. Saviez-vous que dans la lettre de Jacques, on a un texte tout à fait extraordinaire? « Mes frères, regardez. » Et le mot pourrait dire « estimez, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la preuve de votre foi produit la patience ou l'endurance. » Bon, je l'ai marqué 2 fois à force que c'était vrai, là. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est le mot « regarder ». Le mot « regarder ». Regarder comme un sujet de joie. Saviez-vous que le mot « regarder », c'est une action? D'ailleurs, c'est un impératif en passant, hein? Un impératif. Un impératif fait appel à la volonté. À la volonté. Puis lorsque c'est un impératif qui fait appel à la volonté, c'est qu'on est appelé à poser un choix. Et puis, un impératif n'a jamais engendré une action. Avez-vous déjà dit à vos enfants de faire quelque chose qu'ils ont choisi de ne pas faire? Ça vous est-tu déjà arrivé? Avez-vous déjà demandé, mesdames, à votre mari de sortir les poubelles, puis il ne l'a pas fait? Puis là, vous avez passé en mode impératif, « Sors les poubelles! » Puis il ne l'a pas fait. Écoutez, moi, j'ai inclus une macaroni dans mes vœux de mariage. Macaroni, tu me feras tous les dimanches après-midi. Puis des fois, elle n'en fait pas. Un impératif n'engendre pas l'action. Un impératif n'engendre pas l'action. Un impératif a pour but d'orienter l'action, la mettre dans une direction tout à fait précise. Et lorsque Jacques est en train de nous dire « regardez ici », il dit « une action mentale choisie et libre qui se surimpose un type de regard sur la réalité ». Mes frères, considérez comme un sujet de joie. Regardez les choses. Choisissez de voir les choses de telle ou telle manière.
Et c'est pourquoi, dans la souffrance, on arrive à ceci. Nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, nous portons un regard sur la souffrance à partir de la nature de Dieu. Nous savons que Dieu est souverain. Nous savons que Dieu contrôle tout. Nous savons qu'il a une volonté permissive, c'est-à-dire qu'il permet certaines choses parce qu'elles sont en rapport avec l'intention divine et son plan. Nous choisissons une telle perspective selon le rôle que nous jouons dans le plan de Dieu. Nous choisissons aussi un tel regard en raison de l'espérance que Dieu nous a proposée. Et dernièrement, nous choisissons tel regard en raison du bénéfice qu'elle produit pour l'éternité. Nous, les enfants de Dieu, nous allons nous présenter devant Dieu et tout ce qu'on vit présentement va s'envoler en fumée. Mais n'allez pas penser que tout ce qu'on vit présentement est superficiel. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose dans la vie actuelle que Dieu fait qui contribue à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est pourquoi nous, qui n'avons pas le contrôle sur tout, j'ai le contrôle sur mon petit moi, puis encore. Il y a des événements qui sont au-delà de ma portée. Je n'ai pas besoin d'aller bien, bien loin. J'ai juste à ouvrir la porte de ma maison, puis sortir dehors, puis il y a un paquet de choses que je ne contrôle pas juste là. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu sait où ce qui s'en va. Et ce que mon Dieu me demande, c'est de lui faire confiance et d'adopter tel regard. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le temps d'adopter le regard quand la souffrance te saisit. Il faut que tu le saches avant de partir. La souffrance a un sens parce qu'elle s'inscrit dans le plan de Dieu. Tout ce qui arrive présentement avec mon corps fait partie du plan de Dieu. Ça veut-tu dire que je ne prie pas pour un miracle, pour une guérison? Pas du tout. Parce que les miracles et la guérison font aussi partie du plan de Dieu. Ma mort fait partie du plan de Dieu. Saviez-vous que dans un psaume, c'est écrit « Tous les jours qui m'étaient destinés sont déjà inscrits dans ton livre. » Tous les jours qui me sont destinés. C'est-à-dire que Dieu, pour Serge Pinard, il a déjà écrit le chiffre en jours, en années, en jours, en heures, puis en secondes. Puis peut-être qu'il a mis un point, puis quelques chiffres après. Mais Dieu sait parfaitement que quand je vais arriver à cette heure-là, à cette seconde près-là, Serge Pinard s'en va au ciel. S'en va rejoindre Dieu. Miracle ou pas, s'en va rejoindre Dieu. Parce que c'est dans sa bienveillance et dans son plan parfait, c'est le temps qu'il m'a alloué pour vivre sur la terre. C'est ce qu'il a voulu pour moi. Et tant que cette heure-là n'a pas sonné, moi je suis là, je reste à prêcher, à enseigner, à étudier, à aimer, à le servir et à vivre tous les événements que lui veut m'inviter à vivre. Et dans tout ça, frères et sœurs, moi, je dois adopter cette perspective biblique où je sais que ce que je vis présentement ne se compare pas à ce qui m'attend. Et je dois adopter aussi cette autre perspective biblique que ce qui se passe avec moi présentement. Parce que je regarde aux choses du ciel, ces choses ici produisent un poids éternel de gloire pour moi. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Chacun de nous. Que Dieu nous enseigne ce matin que lorsque la souffrance, épreuve, persécution nous surprendra, ne nous étonnons pas. Dieu, le bon et tout-puissant, sait parfaitement ce qu'il fait. Quand c'est le temps de pleurer, pleure. Mais pleure en sachant que tu participes beaucoup plus à quelque chose de beaucoup plus grand que l'événement que tu vis. Quand c'est le temps de te réjouir, réjouis-toi. Fais-le. Fais-le de bon cœur. Parce que c'est le lot que Dieu t'accorde dans ce moment-là.
Rappelez-vous de ce fameux texte. Moi, c'est un texte qui... Je demande à Dieu de m'accorder un jour le privilège de prêcher sur ce texte-là, mais je le trouve tellement puissant. Tout est de lui, par lui et pour lui. Je ne suis pas pour moi. Je suis pour lui. Et je vous dirais que cette dernière partie-là, c'est la plus difficile à assimiler. Parce que je suis encore tellement rempli de moi-même. Puis je veux que Dieu existe pour mon bonheur. Quand en réalité, Dieu te dit le seul bonheur, le plus suprême, le plus béatifique bonheur que tu vas vivre, même ici-bas sur cette terre, tu vas le vivre dans la mesure où tu vas tout vivre pour lui. Et que tu vas être toi-même pour lui. Frères et sœurs, dans notre série de sermons sur un sermon pour les vieux, comment bien finir, nous avons parlé de la condition dans laquelle on se trouve. Et dans cette condition-là, nous venons de parler de la souffrance. Notre vie chrétienne n'est pas que souffrance. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre sermon. Bon, écoutez, on n'est pas pour rester négatif tout le temps, là. Ça ne fait pas toujours mal être chrétien. C'est bien le fun des fois être chrétien. Mais pour le moment, étant donné qu'on s'en va vers la fin, ne nous étonnons pas si Dieu, à un moment donné, appelle quelques-uns d'entre nous à vivre pour lui et à le déclarer dans la souffrance. Mais que le Seigneur vienne ou qu'il vienne me chercher par la mort, tout est de lui, par lui et pour lui. Courbons-nous devant Dieu. Merci, grand Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu sage, d'une sagesse qui nous dépasse, d'une sagesse que même les anges aimeraient pouvoir pénétrer. Garde-nous sensibles à ton esprit, et quand la souffrance viendra frapper à notre porte, accorde-nous la grâce de ne pas être tout déconfituré, confus, mais de savoir que même ces moments-là font partie de ta grande providence, de ta gérance de l'univers et du grand plan que tu as planifié individuellement pour nous et pour toute ton Église, pour que la gloire éclate dans tous les stratas de la création. Je bénis ton nom, Seigneur, et je veux te dire que je t'aime. Et quand ça fera mal, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être encore capable de dire « je t'aime » et je te fais confiance. Je suis de toi, par toi et pour toi. Garde-moi, garde chacun de nous, fidèle jusqu'à la fin. Merci Dieu de nous avoir donné ce matin pour en parler. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien.